Situé à l'est des fameuses Ramblas, le quartier gothique de Barcelone, ou barri gothique en catalan, a toujours été le cœur de la vieille ville. Le quartier est rempli de petites rues charmantes et pleines d'histoire. Alors que la plupart du secteur a été construit au 19 et 20e siècle, des ruines médiévales et des restes de murs de l'ancienne cité romaine sont toujours présents. Le mieux est de désactiver Google Maps si vous voulez vous perdre dans ce labyrinthe de rues sinueuses. Se perdre est le meilleur moyen et le plus amusant de découvrir le quartier gothique. Soyez attentifs aux traces des siècles précédents, à l'architecture, aux boutiques pittoresques et aux innombrables restaurants. La rue del Bisbal est sûrement la rue la plus connue du quartier gothique, avec le pont del Bisbal, un petit pont reliant le palais de la Generalitat de Catalunya avec las Casas dels Canonges. Cette structure a été dessinée par Joan Rubio i Ballbé en 1928, et c'est sans aucun doute l'un des coins de la ville les plus photographiés. Non loin de la carrière del Bisbal se trouve la cathédrale de Barcelone. Sa construction a commencé en 1298 et s'est terminée en 1913. C'est l'une des principales attractions du quartier gothique et de la ville de Barcelone. Comme la plupart des sites touristiques de la capitale catalane, la cathédrale est impressionnante de l'extérieur comme de l'intérieur. Quand vous y serez, montez jusqu'au toit pour profiter de la vue imprenable sur les environs. Un autre bâtiment qui vaut le détour est la basilique Santa Maria del Pi. Nichée entre la Plaça del Pi et la Plaça de San Josep Oriol, c'est l'une des églises les plus imposantes. Cet incroyable bâtiment est caractérisé par sa simplicité extérieure et intérieure, ce qui contraste avec les vitraux ornés de rosaces à l'entrée. Retour à l'époque romaine, Plaça Jaume était et est toujours la place où se trouvent les bâtiments importants du gouvernement. D'un côté se trouve le palais de la Generalitat et de l'autre la mairie de la ville. Cette place, à seulement quelques minutes à pied de las Ramblas, a accueilli certains des événements les plus importants de l'histoire catalane. De plus, c'est un lieu populaire pour assister au spectacle à couper le souffle des Castellers ou pyramides humaines pendant les nombreux festivals de Barcelone. À côté du palais de la Generalitat se trouve El Cal, le quartier juif. Le quartier accueille l'ancienne synagogue, sûrement l'une des plus vieilles d'Europe. Elle vous ramène directement au IIIe siècle après Jésus-Christ. Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, le quartier juif est le lieu idéal. Le quartier gothique est également connu pour ses événements officieux. Vous pouvez être sûr qu'il se passe toujours quelque chose dans le coin et vous pouvez vous attendre à voir beaucoup d'artistes de rue exercer leur talent comme des chanteurs d'opéra grâce à l'acoustique excellente du quartier. Plaça Real est l'un des sites les plus iconiques de la ville. C'est une grande place, splendide, située à côté des Ramblas. Décorée avec des palmiers, remplie de bars et de restaurants, cette place parfaite est animée jour et nuit. Prenez un petit quelque chose à manger en admirant la fontaine des Tres Gracias ainsi que les lampadaires créés par le célèbre Antoni Gaudí, le premier travail qu'il a réalisé à la demande du gouvernement de Barcelone. Cherchez le café Els Quatre Gats, littéralement les quatre chats en catalan, qui était un lieu de rencontre important pour les artistes célèbres comme Pablo Picasso durant la période moderniste en Catalogne. En effet, c'est dans ce restaurant que Pablo Picasso a présenté sa toute première exposition. Le quartier gothique est un incontournable pour chaque séjour à Barcelone, qu'il soit court ou long. Découvrir l'histoire, la culture, l'incroyable architecture de l'une des villes les plus intéressantes d'Europe. Pour voir nos appartements dans le quartier gothique, consultez notre site web www.appartementbarcelona.com.